Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. Voilà, doucement mais sûrement, retour d'Atlantique Soir et nous parvenons à la page culture du vendredi. Chaque semaine, nous vous offrons un thème de réflexion individuelle et de débat public. C'est un thème généralement bien précis, pour ne pas dire philosophique. Pourquoi ne pas nous interroger ce soir sur ce qui pourrait être la relation entre la littérature et la vérité? Où se situe-t-elle exactement cette vérité, même quand l'écrivain devient romancier, enclin naturellement à l'imaginaire, donc au-delà des limites du réel? Question posée à Reda Mrini, écrivain, romancier et essayiste. Reda, bonsoir. Bonsoir. Vous pensez quoi de cette situation? L'écrivain n'a pas pour mission de flatter ou d'instruire, mais de mettre à nu une part de vrai, ce qui échappe aux chiffres et aux modes, mais qui touche à l'intime de l'humain. Je pense que vous avez bien résumé la fonction de la littérature. Effectivement, le rôle de l'écrivain, du romancier, n'est pas d'enseigner, mais de dévoiler, de révéler des vérités sensibles. Mais pas de les révéler comme s'il s'adresse au lecteur en lui disant « je te révèle, je te dévoile ». Non, à travers des mots, de manière subtile, de manière indicible, le lecteur réalise qu'effectivement quelque chose s'est révélé devant lui grâce aux mots de l'écrivain. Alors, et pour l'écrivain, donc, il ne s'agit pas d'adapter son œuvre aux attentes de ses lecteurs, vous l'avez dit, ou d'instruire, comme vous dites, mais d'atteindre une réalité qu'on va qualifier de subjective, d'universelle, qui résonne en tout cas avec la condition, avec le réel, avec la condition humaine. Est-ce que c'est aussi votre interprétation de la façon de dire quelque chose de vrai en littérature? Je partage ce point de vue. Et ce qui fait la beauté de la littérature. Et c'est pour ça vous et moi, on essaie d'en débattre tous les vendredis. C'est justement pour faire ressortir cette beauté extraordinaire de la littérature qui, en partant d'expériences personnelles, en partant de vécu intime d'un auteur, d'un écrivain, ils arrivent à transformer ça. La littérature arrive à transformer cette expérience intime en un écho universel. Même le romancier a l'imagination fertile. Son roman, est-ce qu'il peut atteindre une vérité inaccessible aux sciences ou à la philosophie? Écoutez, la science et la philosophie sont des sciences dont nous en avons besoin pour le développement de l'humanité, pour le développement de la connaissance. Mais leur analyse restera toujours abstraite. La peur, le désir, la solitude, il n'y a que l'écrivain qui peut arriver à les cerner pour justement transmettre un vécu qui est vrai. Alors l'écrivain, c'est quoi? C'est un intellectuel qui sait trouver les mots pour exprimer sa pensée, parfois défendre ses convictions, pour agir en tout cas sur le monde. Est-ce qu'il doit être pour autant fidèle à ce qu'il ressent intimement ou à la réalité qu'il observe dans son quotidien? Je répondrai en disant que les deux dimensions se nourrissent. La fidélité à l'intime, c'est ce qui va donner à son œuvre toute son authenticité. Et son écrit, il part de l'observation du monde. C'est ce qui lui donne de la matière pour écrire. Et c'est l'équilibre entre les deux, l'observation et la fidélité à l'intime, qui permet de donner à l'écriture cette force. Oui, mais c'est quoi finalement la vérité littéraire? Comment est-ce qu'elle se déploie dans un texte? Est-ce qu'un écrivain, par exemple, un écrivain surtout engagé, on parle de lui en ce moment, est-ce qu'il est plus à même de dire le vrai qu'un écrivain qui, lui, se tient à l'écart, en retrait pour une raison ou pour une autre? Vous savez, ce qui fait la vérité littéraire, c'est la justesse du regard. Et la justesse du regard, le lecteur, il s'en rend compte très vite. À travers le regard de l'écrivain. Ah, bien sûr. C'est justement ce regard de l'écrivain qui doit atteindre une justesse, qui doit toucher le lecteur.
et qui fait que cet écrivain arrive à transmettre ce qui est humainement ressenti à travers des mots. Alors, la qualité d'une œuvre, sa pérennité, sa force, sa pénétration, elle dépend de la sincérité de l'auteur. On va prendre le cas du Marocain Mohamed Choukri, son roman Le pain nu, publié en 1973. On va prendre aussi le cas, pourquoi pas, d'Émile Zola, le français, pour Germinal en 1885. Là, de quoi s'agit-il véritablement? Du réel, de la fiction, sous forme peut-être d'une image colorée, édulcorée, nécessaire en tout cas pour révéler un vrai beaucoup plus profond, un vrai de la société. Allez-y, continuez. Dites que même l'écrivain recourt au mensonge. Appelons un chat un chat. Oui, un écrivain... Recours au mensonge pour décrire la vérité? Ben oui, un écrivain peut recourir, entre guillemets, au mensonge. En fait, c'est pour mieux traduire la réalité. C'est une vérité qui peut-être ne peut pas être dite directement, ouvertement, brutalement, mais d'une manière subtile, par un détour inavoué, eh bien on arrive quand même à cette vérité. Parce que finalement, c'est le but ultime de l'écriture. Alors la littérature est bien souvent associée à la fiction, parce qu'elle sait entretenir une relation complexe et paradoxale avec la vérité. Est-ce qu'on peut écrire sans rechercher une vérité, simplement pour divertir, sur ce que devrait être justement cette vérité? Dans ce cas, l'écrivain devient un cabotin. Et l'écrivain ne doit pas être un cabotin. Autrement, son œuvre, elle vieillira très très vite. Elle deviendra obsolète. Elle va amuser un temps, probablement. Mais elle ne pourra pas supporter l'épreuve du temps. C'est-à-dire que son message ne sera pas pris en considération à sa juste valeur. Mais c'est évident, c'est évident. Les textes durables sont les textes qui touchent le fond vrai, quand bien même ce faux dérange. Une vérité doit déranger? Une vérité peut déranger. Alors la littérature ne vise pas la même vérité que la science, ça on le sait, mais elle a quand même ce don, celui de révéler des vérités humaines, émotionnelles, existentielles, avec des récits et des fictions. Qu'est-ce qu'un lecteur attend véritablement de l'écrivain? C'est quoi? Il doit lui transmettre une vérité ou seulement une émotion? En fait, vérité et émotion sont liées. Le but, c'est transmettre la vérité. Mais l'émotion, c'est le vecteur le plus puissant, le plus efficace pour justement transmettre cette vérité. L'émotion, elle fait vibrer le lecteur. Et sans qu'il s'en rende compte, et à travers cette émotion, il arrive à accéder à la vérité humaine qui, autrement, ne serait pas atteignable. Et dans quelle mesure, justement, le style littéraire lui-même est porteur de vérité? Écoutez, le style, je peux vous en dire un mot à travers mon expérience personnelle. Le style, c'est cette quête interminable de la meilleure phrase, de la meilleure tournure, du mot le plus juste, du verbe qui porte le plus cette émotion que l'on veut faire ressentir au lecteur. Donc le style, c'est effectivement très important pour porter la vérité. Quelles sont les conditions pour qu'une vérité puisse justement traverser le temps, devient éternelle? On a parlé de style tout à l'heure. Et il faudrait que cette vérité soit vraie aussi, conforme à son temps. Quand on arrive à ce niveau, alors on peut dire qu'on porte la marque des classiques. Et les classiques, c'est ceux qui continuent à parler aux générations à travers le temps. On les lit à des époques différentes. On peut les oublier un moment, mais on y revient constamment. Alors la vérité en littérature, elle peut être universelle, toujours subjective. C'est ce qui fait donc finalement son charme, c'est-à-dire lié à l'auteur lui-même et à son époque.
En fait, une fois que l'œuvre a atteint ce niveau et qu'elle mérite d'être classée comme classique, à ce moment-là, elle devient indépendante de l'auteur et de l'époque où il a écrit. Vous êtes vous-même écrivain romancier, voilà, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. À quel moment sentez-vous que voilà, vous êtes en tout cas à la limite de la frontière entre la vérité et le roman, l'imaginaire lui-même? Vaste question, je sais. Absolument, parce que moi, je suis un peu pudique pour parler un peu de ce qui me concerne, mais disons que j'ai eu à traiter des sujets d'une très grande profondeur, éprouvants. Déjà, au niveau de l'écriture, ils sont, pénibles, difficiles. Pourquoi? Parce que c'est des vécus. Vous savez, quand on a vécu une situation difficile... C'est vrai que le lecteur qui lit un de vos romans, finit par se dire à un moment donné, oui, c'est la vérité. Vous savez, le meilleur compliment que j'ai jamais eu, pour résumer un peu pour vous répondre à votre question, c'est quand un lecteur me dit, il m'appelle ou il m'écrit ou il m'interpelle, il me dit, vous savez, à tel moment dans votre roman, vous m'avez fait pleurer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc voilà, effectivement, il a senti donc une sorte de vérité qui s'est transposée à lui. On ne pleure pas sur commande. Non, pas du tout, non. Mais on peut rire sur commande aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'un grand livre survit justement parce qu'il touche à une vérité intemporelle, voilà, qui n'a pas de limite dans le temps? Pardon, je vous ai pas entendu. Je vous demandais, est-ce qu'un livre digne de ce nom, est-ce qu'il peut survivre avec le temps parce qu'il touche une vérité justement qui n'a pas de temps, qui est intemporelle? Non seulement il survit, mais en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, il porte une épithète extraordinaire. On dit c'est un classique. Oh, c'est extraordinaire, c'est un standard. Où on dit c'est le livre qu'il faut avoir lu, où il fait partie des 10 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. C'est magnifique à ce moment-là. On a atteint le pinacle. Oui, et on a atteint l'heure qu'il faut pour arrêter cet entretien. Merci beaucoup, Seridan Merini. C'est moi, merci infiniment. Merci, je rappelle que vous êtes écrivain, romancier, essayiste et vous êtes aussi notre consultant du vendredi. Remerciements à notre ami Adil Rami pour la partie technique. Dans un instant, 3-4 minutes grand maximum, ce sera le résumé de 19h. Khadija Jaber, très bonne soirée à vous tous et excellent week-end sur Atlantique Radio. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. تلميذة وتلميذ والرقم يمثل 56% من مجموع